dimanche 14 2021. Éline avec ses 9 petits, à son deuxième voyage sur l'herbe. Les petits ont donc 14 jours, 2 semaines, et pèsent plus que 2 kilos, et on voit les yeux qui s'ouvrent. Peut-être qu'on peut montrer. Attends, montre tes yeux, toi. Ou toi. Et elle nourrit tout ça, ça marche très bien. Et elle nourrit tout ça, ça marche très bien. Celui-là, il regarde. Donc maintenant, ils te voient, hein, ils te connaissent maintenant. La fois passée, ils ne voyaient pas. Lolo. Elle a le nez super sec, hein, déjà. Oui. Et elle nourrit tout ça, ça marche très bien. Celui-là, il regarde. Donc maintenant, ils te voient, hein, ils te connaissent maintenant. La fois passée, ils ne voyaient pas. Lolo. Elle a le nez super sec, hein, déjà, Oui. la fois passée. Bonjour. Et voilà, oui. Comme je remarque, et que je suppose que si vous méditez un peu, vous allez aussi bien vite remarquer que notre monde humain de cette période-ci n'a plus d'estime. Et ce mot « estimer » n'est plus dans le langage de notre civilisation perdue, mais de notre peuple planétaire de consommateurs et d'inventeurs de tout ce qu'il faut pour ne pas devoir suivre les lois des symboles de la nature, donc, où tout est connecté et tout a sa fonction très importante pour repérer l'harmonie et ou la refaire si on l'a perdue. Donc, l'estimative, c'est la manière pour laquelle nous avons, chez nous, dans notre génétique induite, et dans les animaux mammifères supérieurs, induit également un choix. Et on estime bon de faire ça parce que c'est bon, ou on estime que c'est pas bon et donc on ne le fait pas. Aujourd'hui, c'est perdu. On n'estime pas, puisqu'on trouve la voiture à électricité avec des batteries pratiques, ça fait pas de bruit, c'est soi-disant vert, et on n'estime pas la valeur exacte de la fabrication de ces engins qui sont catastrophiques pour le bien-être de la planète, qui ne tiennent plus du tout compte des lois que le CO2 doit être fait quand on combuste, quand on emploie de l'énergie, parce que justement, on doit rembourser à la verdure, à toutes les plantes, le CO2 qui est leur nourriture. On ne peut pas les exterminer comme on est en train de faire, et que donc il nous manque tellement de verdure par rapport à tous les buildings et tous les macadam et tout le béton qu'on a fait, du fait que le CO2 n'a plus de nourriture, ne sait plus servir comme nourriture à la verdure. Et alors on dit maintenant que ces énergies-là sont vertes quand elles sont le contraire. Elles sont vraiment catastrophiques. Elles ont des effets secondaires primaire, c'est pas secondaire, mais voilà que toute la science d'invention, toute cette science qui est payée par les gouvernements pour pouvoir continuer la folie dans laquelle cette économie se met, et cette façon de vivre qui est tout à fait hors norme de la biologie, donc on n'estime plus la biologie comme étant le principe même de la belle vie sur Terre, parce que c'est inné, c'est naturel, c'est dans la génétique de tous les êtres vivants et même des minéraux qui nous sont donnés ici sur cette terre. Donc alors, pour estimer, si je dis que j'estime quelqu'un, c'est parce que justement, je vois qu'il connaît les valeurs de la vie et qu'il a en lui-même aussi des valeurs
de sagesse, des valeurs, des vertus qui démontrent, puisqu'à chaque fois que quelqu'un d'autre aurait été fâché ou aurait cassé les meubles, ben non, il trouve le mot à dire pour pousser l'environnement, l'endroit où on est, à se reconnecter et à essayer de trouver une solution simple et bonne. C'est comme ça que nous devons évoluer, et c'est pour ça que je pensais aujourd'hui un peu parler de Equus, donc du cheval, Equus, équilibre, donc qui est libre, mais par son équilibre, et l'équilibre est bien parce que le mouvement est là. Quand l'animal bouge, quand vous êtes sur votre vélo et que vous bougez, vous avez plus facilement tenir en verticalité. Et c'est le cheval vertical sur 4 membres qui représente 2 humains que nous allons parler aujourd'hui. Donc, vous voyez, et l'œil de l'homme et l'œil du cheval. Le cheval est bien au centre de toute la verticalité, tant que l'homme avance horizontalement comme l'animal, mais en se redressant, en découvrant comment métamorphoser la domestication, quand on parvient à apprivoiser les animaux, eh bien nous avons directement une verticalité. Donc l'animal a un but beaucoup plus élevé qu'il l'avait dans le sauvage, où il était à faire son travail, il l'exécutait, mais sans le rapport avec l'homme. Et donc, c'est une fois que l'homme est sur Terre que nous pouvons imaginer ce que l'homme a à faire sur Terre. Et on peut estimer alors que notre devoir sur Terre, si on n'a pas d'estime pour la nature, pour chaque animal en spécificité, eh bien, nous ne savons pas évoluer en haute verticalité. Nous aplatissons et nous ne montons pas de plomb en or, mais tout ce qui est en or ici devient du plomb étalé sur le plat, et en empêchant même les pâquerettes de se lever. Donc le cheval est un pachyderme. Beaucoup de spécialistes de chevaux ne savent même pas ça. Donc ça veut dire que sa peau est aussi épaisse comme la peau de l'éléphant, que la trompe de l'éléphant est restituée rien que par une petite main au bout de son nez, avec laquelle il peut dénuder une faine et une noix. Et quelle doigté! Et alors que ça veut dire que quand on est à un endroit où il fait moins 20, eh bien la neige reste collée sur le dos s'il ne bouge pas. Parce que son dos, la peau de son dos a la même température que l'environnement. Et quand il fait 40 degrés aussi, on peut cuire un œuf dessus. Mais à l'intérieur, nous gardons une température entre 37 et 38 degrés. Et nous avons des organes, des glandes sébacées bien sûr, mais surtout des transpirations qui fait que dès qu'il y a une plus grande température à l'intérieur, eh bien ça pisse. Et la température s'entretient, est autonome. J'estime donc qu'il est très urgent de se repositionner et de rechercher de nouveau les valeurs symboliques de tous les êtres qui sont autour de nous et même de notre propre profondeur de notre être spirituel que nous devrions être. Le cheval a sans aucun doute perdu la place qu'il occupait autrefois. Il était jusqu'à la Première Guerre mondiale de nécessité nationale incontestée et de nécessité sociale partout sur le globe. Il est devenu aujourd'hui exclusivement, en ce qui concerne le cheval de selle ou de course, le moyen d'une industrie internationale des loisirs, gérée en général à la façon d'une industrie privée et contrainte, par conséquent, d'être concurrentielle vis-à-vis des industries homologues. Le cheval, de ce fait, n'est plus utile, mais utilisé. Le cheval est donc subtil si on l'utilise. Et si on ne l'utilise pas, et qu'on le maltraite comme on fait maintenant, dans des exploitations uniquement pour chevaux, et qu'il ne travaille plus à amener les moules de la mer jusqu'à Tervuren, mais qu'il est utilisé simplement à des buts économiques. Et de loisirs, bien sûr, de facilité. Tant qu'il était indispensable à la vie de tous les jours, l'homme voulait un rendement impeccable et respectait donc l'animal
et son environnement d'une façon magnifique. L'homme travaillait pour le cheval en lui offrant une écurie et un paddock, et le cheval travaillait avec l'homme et pour sa famille et sa société. Aujourd'hui, autour de lui, la ferme pittoresque, non, de ce temps, autour de lui, c'est la ferme pittoresque qui offrait vaches, cochons, poules, canards et tout le reste. Il passait les vacances dans la prairie des vaches avec elle, pas isolé des autres partenaires. Toujours absente, mais non, quand on est des professionnels. Un langage sincère s'était établi entre deux espèces de boues. Maintenant, il sert au loisir des hommes, assez fortunés le plus souvent. Alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, la guerre atomique, l'homme de toutes les traditions recherchait l'excellence et s'en donnait la peine nécessaire. Deux êtres vivants à qui l'on demande de collaborer harmonieusement doivent se comprendre et se respecter pour parvenir à un résultat valable. L'homme devait respecter l'art de vivre du cheval, devait évoluer pour mériter le respect de ce cheval épanoui. Les animaux ne déguisent pas leurs pensées. Seul l'homme a acquis une grande perfection dans l'art du mensonge. Le langage du cheval est strictement émotionnel ou affectif, et par conséquent, il est spontané. Pour bien connaître un peuple, il faut parler sa langue. Tous nos grands hommes l'ont compris. Pour obtenir la collaboration amicale de notre frère, le cheval, il faut vouloir être comme ces grands hommes. C'est pas se perdre sa dignité d'aller essayer de comprendre l'animal qui, lui, on dit, il n'est pas comme les humains, le Dieu de la terre. La connaissance du langage de l'autre est à la base de toute bonne collaboration. Et c'est aussi aujourd'hui à penser que le langage des virus, il faudrait le connaître pour pouvoir collaborer avec. Elle apprend à les aimer et à s'en faire aimer aussi. Ne soyons pas des exploitants qui se refusent à cet effort d'adaptation volontaire. Nous ne commettrons que de graves erreurs psychologiques. Ne commettons pas non plus l'autre erreur, celle de cajoler et de gâter cet animal si noble comme un jouet affectif, like a pet. Préoccupés de notre puissance et de notre succès personnel, on dominera par la force. Ce qui implique l'adversité, la révolte ou l'abrutissement de la soumission et à la soumission par perte de sa personnalité. C'est donc qu'on imprègne maintenant les choses, comme on nous a imprégné d'accepter toutes les dérives de notre société. Pour nous qui voulons collaborer avec le cheval et l'enfant, il nous faut donc apprendre à connaître le langage naturel des chevaux, puis comprendre celui des chevaux imprégnés de notre civilisation moderne. S'imprégner soi-même des valeurs naturelles pour ne pas se laisser piéger par les bons petits trucs très pratiques qui éliminent toute exigence personnelle. Ne nous faisons pas prisonniers des procédures industrielles qui ont toujours divorcé avec les lois naturelles. Je vous invite d'être résolus de faire connaître à un public le plus grand possible cette tentative de fraternisation avec le cheval spécialement, mais aussi avec tout le monde animal, en vue de contribuer à la défense des espèces les plus menacées du péril de l'extermination ou par le péril de l'industrialisation. Nous devons apprendre à reconnaître la dignité propre à chaque animal pour ensuite la défendre envers et contre toute influence économique. C'est ça, de pouvoir remarquer les vérités qui sont éternelles dans les animaux. Ayons de l'estime pour eux. Ayons de l'estime pour le bâtiment que nous allons habiter. Et alors arrêtons le béton. Arrêtons toutes ces choses qui sont néfastes, qui font qu'on a des facilités, que les portes s'ouvrent en poussant sur un bouton et qu'on ne doit pas sortir de la voiture pour rentrer dans son garage, mais qu'on ne rentre pas dans une maison, mais dans un bunker. Le cheval est droit,
il est l'équilibre. Et nous devrions aussi être droits. On en parlera une autre fois encore. Il n'arrive pas à bouger. Tu ouvres pas les yeux, toi?